Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'altcoin du jour. L'altcoin du jour, ça sera le Quant, donc QNT. Pourquoi j'ai pris cette altcoin? Parce qu'elle a des dispositions intéressantes, je trouve. Je trouve que le fonda est sympa. Vous allez voir que tout n'est pas tout rose non plus, mais que on a vraiment ici quelque chose de potentiellement intéressant. Pourquoi la chart est intéressante? On a énormément corrigé, vous le voyez. On a fait une correction de 90% quasiment. Vous voyez qu'on est sur le 0,9 de Fibonacci là. Et puis derrière, on a une jolie structure avec du momentum, une vraie structure de pump, beaucoup de momentum, etc. Donc on va rentrer dans le détail ici de tout ça, mais d'abord on va aller expliquer qu'est-ce que le Quant. Le Quant, globalement, est un projet que je qualifierais, si j'ai bien compris, hein, bien entendu, d'interopérabilité entre toutes les blockchains par la construction d'un OS, hein, tout simplement, hein, comme si vous voulez une sorte de serveur qui pourrait être interopérable entre toutes les blockchains, et là-dessus on construit une sorte d'application qui permet de faire le lien entre tout ça, qui s'appelle Overledger, et qui elle également permet à tout le monde, cet OS a un App Store, etc., donc vous pouvez acheter des apps dessus, etc., et qui permet elle-même tout simplement de créer des ponts entre les blockchains via la création de maps, donc d'applications dédiées en fait sur ce projet-là. L'interopérabilité, donc, du coup, plus ou moins entre un oracle, du cross-chain, mais avec une vision un petit peu sympa de l'histoire. Bien évidemment, vous savez, et ça je vous l'ai expliqué depuis déjà un petit moment, le rêve bleu dans les cryptos, c'est d'avoir un endroit où vous pouvez acheter toutes les cryptos, où vous pouvez éventuellement gérer également votre portefeuille. On a énormément ici d'intervenants, et ce qu'on veut surtout pas faire, c'est se retrouver avec un opérateur central qui gère tout et qui peut éventuellement vous fermer les portes ici, etc. Là, quand on va dire propose pas mal de décentralisation quand même, puisque c'est vraiment un gateway, c'est vraiment comme ils le disent ici, plus ou moins un portail magique qui pourrait vous permettre de tout simplement, vous le voyez là ici, l'interopérabilité entre le Litecoin, le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Dans un premier temps, voilà, bien entendu, toutes les plus grosses blockchains. Vous avez un layer de transaction, vous avez un layer pour les messages, vous avez un layer pour tout ce qui est filtrage et on va dire les ordres à poser, et puis vous avez un layer d'application qui là pour le coup permet de créer des dApps, etc. Voilà, toujours pareil, vous avez donc cet App Store évidemment, et puis voilà, et Quant finalement, le token Quant est un petit peu le token de raise funding et de valorisation, mais aussi de gouvernance de tout ce système-là. Donc interopérabilité et cross-chain, donc projet extrêmement intéressant je trouve, puisque je pense que on est tout à fait dans la narration prochaine de la non-envie de passer éventuellement par des exchanges, etc., et l'envie éventuellement quand même d'avoir cette espèce d'interopérabilité entre les assets, les différents assets, et d'avoir également voilà, tout ce côté un petit peu échange décentralisé que vous pouvez avoir sur Uniswap, etc., c'est-à-dire je rentre, j'échange ce que je veux contre ce que je veux, et je sors, ensuite je reviens sur mon wallet principal et global. Donc on a à la fois la narration de l'interopérabilité, à la fois la narration des DEX, et à la fois la narration de tout ce qui est cross-chain, puisque vous pouvez bien entendu construire des applications qui vont proposer différentes choses autour de différentes blockchains. N'hésitez surtout pas à aller plus loin sur votre analyse de Quant au niveau fondamental. Là, ce que je vous donne, c'est vraiment voilà, un article lu en diagonale, donc il faut vraiment que vous sachiez ce que vous achetez quand vous achetez quelque chose. On continue ici donc sur le technique. Sur le technique, globalement, qu'est-ce que je vois? Je vois que depuis la cassure de ce W, et depuis finalement toutes les grosses la dernière, on va dire, consolidation du BTC, Quant est en super forme, il nous a fait un plus 100%. Donc ce que je me dis, c'est, moi en général j'achète pas du tout ce genre de parabole, donc je me dis, est-ce qu'on est sur un support, une résistance, qu'est-ce qui se passe exactement, etc. Vous voyez qu'ici on a un support au 33 qui a parfaitement été touché. Si jamais je vous donne la totalité de la chart, puisque là on n'a pas tout l'historique, mais vous voyez que en fait on a finalement du business ici qui a été fait, on a beaucoup de business qui a été fait jusqu'aux $10, on va dire, et puis ensuite ici on passe assez vite la zone des 20 à 30 $, mais ouais, voilà,
voilà, même, ouais, la zone des 15, on va dire des 12-15 jusqu'à 30 $. Et ensuite, on a un vrai support, un vrai palier ici, qui nous a permis de rebondir, là, ici, dernièrement, vous le voyez. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a testé ce support et il a pour l'instant fonctionné, donc c'est quelque chose d'intéressant. On a aussi une trendline, et pour le moment, la manière dont vous, théoriquement, vous devez réfléchir, c'est tout simplement, on va dire, localisation en premier, ensuite momentum, et ensuite éventuellement structure. Localisation, vous voyez qu'on est de l'autre côté de cette grande trendline là ici qui a joué sur toute la descente, donc on est effectivement en train de s'en écarter, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Localisation plutôt pas mauvaise ici puisqu'on est également en zone de rechargement. Vous voyez, par rapport au mouvement précédent, on est tout à fait dans la zone de rechargement, donc les 0,618 à 0,786, et on a même fait un tour dans la zone que j'appellerais la super zone discount de la mort jusqu'au 0,90. On n'a pas perdu les 0,90, et moi j'aime bien quand on les perd pas, au sens où du coup ça me fait dire que ce n'est pas un dead coin, où on n'est pas juste sur un coin qui est mort et qui nous fait peut-être un pump and dump. Il faudra aller voir ici si ça développe toujours bien sur Kant, qu'est-ce qu'il est en train de se passer exactement, est-ce qu'il y a des news, etc. C'est potentiellement ce qu'on fera derrière. Ici, donc, vous avez donc ce support vert, vous voyez que je l'ai noté comme un support. Vous avez une résistance ici que moi j'identifie à ce niveau-là, vous voyez qu'on l'a touché deux fois comme un support. Ensuite, ici, on a un petit peu latéralisé sur cette zone et puis finalement, on l'a perdu. Actuellement, on vient de la regagner et on est en train de pullbacker dessus. Si jamais on la reperdait, bah, ça serait plus ou moins dramatique. Ça voudrait dire que potentiellement on irait plutôt ici jouer avec les 75. Concrètement, ici, on peut s'attendre à ce qu'il latéralise un petit peu, notre ami, et après, qu'il suive un petit peu le patron de Bitcoin. Hein. Pour l'instant, Bitcoin latéralise, donc lui, il est en train de pumper, mais si jamais Bitcoin se met à descendre, eh bien, potentiellement que les 75 $ pour ceux qui ont la patience d'attendre, voire éventuellement taper un point d'achat ici aux 39 $, donc un DCA de 75 à 39 pourrait être une zone intéressante, et personnellement, moi, ça serait plutôt ici ma technique. Je ne pense pas ici rentrer sur quelque chose qui a un RSI qui est totalement en surachat, vous le voyez ici. Néanmoins, pas de divergence, on peut rester ici dans un RSI qui est relativement haut et faire un plateau de RSI en même temps que le prix continue à augmenter, mais pour l'instant, moi, c'est pas le type de localisation que je recherche instant T. Extrêmement intéressant aussi en daily au niveau du MACD, vous voyez qu'on avait ce mouvement d'achat qui était moins fort que celui-ci, qui lui-même était moins fort que les deux suivants que vous avez là, donc ça c'est vraiment intéressant, mais toujours pareil, j'ai toute la ligne de signal ici qui est au-dessus du MACD, donc ça me fait dire qu'on est au-dessus du zéro, donc potentiellement que c'est pas du tout le bon moment pour rentrer. Et également, j'ai un momentum, vous le voyez, qui est en train finalement de se calmer. Pour l'instant, pas de divergence baissière. En tout cas, aucune divergence ici à noter là-dessus. On avait une divergence ici, vous le voyez. C'est là que vous auriez pu avoir le signal que ce truc-là allait se retourner, puisque vous aviez le prix qui descendait et le RSI qui augmentait, donc divergence haussière. Sur le Cypher, et là je vais vous montrer surtout en weekly. En weekly, le Cypher nous avait donné ici un bon signal qu'on était en train de se retourner à ce point d'achat weekly aussi. Vous voyez qu'il nous avait donné un mauvais signal juste avant, donc on serait intervenu sur la semaine d'après. Je vous rappelle, j'ai fait un tutoriel sur le Cypher où je vous dis de bien intervenir après les points d'achat, donc vous deviez rentrer ici dans la semaine suivante, c'est-à-dire celle-ci. Le stochastique était bas, tout était bien, tout était nickel au niveau, tout était vraiment nickel, donc ça aurait été vraiment un bon point d'entrée que de rentrer ici autour des 57 $ pour prendre derrière un petit 60%. Voilà pour le weekly. Monthly, on va pas regarder parce qu'on n'a pas énormément d'historique, c'est pas vraiment la peine. Pour le moment, en daily, pour moi, on est trop haut pour rentrer. Je vais attendre que cette vague-là corrige éventuellement et qu'on passe ici sur un money flow un peu moins bon. Vous voyez ici qu'on avait fait un money flow totalement négatif, très légère augmentation et on repasse dessous. Ça tient à ce que nous a donné Bitcoin derrière. Et ici, on a également ce mouvement-là qui est en train de passer au-dessus. Est-ce que ça va continuer et nous faire une grosse montagne et nous lâcher un plus 400%, ou alors est-ce que ce truc-là va se retourner? Pour moi, la réponse, elle réside dans Bitcoin. Donc, vous devez avoir, bien entendu, une analyse sur Bitcoin si vous voulez ici commencer à éventuellement rentrer ou recharger sur des alts comme celle-là. La structure, elle est jolie. Donc là, on a fait le momentum, vous comprenez, et la localisation. La localisation est bonne. Le momentum est bon, mais c'est trop tard, j'ai envie de dire. Donc, du coup, on attendra des nouvelles conditions de retournement et un retracement. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'attendrais si j'étais là-dessus. Personnellement, ici, un parfait endroit où vous auriez pu rentrer, ça aurait été sur la cassure de cette ligne de coup là.
avec le pullback qui vous aurait donné un point d'entrée. Moi, je suis pas rentré dessus, hein. C'est quelque chose qui m'a été... cet altcoin m'a été soufflé sur le Discord. J'ai envoyé la question hier, qu'est-ce que vous voulez que j'analyse demain? Et du coup, j'ai regardé un petit peu dans les réponses, qu'est-ce qu'il y avait plus ou moins des prédispositions intéressantes, et j'ai trouvé que ce coin était assez intéressant. Donc voilà, vous comprenez ici qu'on a effectivement un W qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce que vous seriez censé attendre, ou qu'est-ce que, en tout cas, les plus patients seraient censés attendre, puisque vous comprenez ici que Kant peut tout à fait faire un moins 200% à partir de là, il n'y a rien qui n'en empêche, donc du coup, bien évidemment, vous devez avoir une stratégie et rentrer par palier sur ce genre de choses-là pour lisser votre prix d'achat. Ce que vous pourriez être en droit d'attendre, c'est que là, vous avez un W, vous avez une première structure qui se crée là. Ce que vous voulez forcément et nécessairement attendre, là le prix est ici, voilà, juste là. Ce que vous devriez théoriquement pouvoir être en mesure d'attendre, c'est un retracement suffisamment conséquent pour que le RSI, à minima le RSI peut-être stochastique par exemple, reparte, et peut-être voilà un premier palier d'entrée autour des 80, et puis ensuite on repart vers le haut éventuellement. Ici vous voyez aussi que si vous prenez les choses en Elliott Wave, vous avez une 2, une 3, une 4 et une 5. Je vais vous enlever un petit peu le bazar là. Voilà. En Elliott Wave, vous avez, et c'est plutôt joli, hein, 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? C'est ce que vous avez là. Donc vous pourriez vous attendre et dire, ah bah tiens, moi je vais tout simplement attendre ici un retracement complet de cette structure, c'est-à-dire que mon point d'entrée idéal se fera... J'ai un peu de mal aujourd'hui avec ces... hop, ici. C'est-à-dire sur, normalement, théoriquement, ce que doit nous donner une 2, c'est-à-dire une correction entre 0,5 et 0,618. Et vous voyez qu'on tombe pile poil sur ce support-là, qui est à 73. Donc éventuellement, moi je pense que 73 sur donc une correction de 25% à partir de là, serait un relativement bon point d'entrée, en tout cas pour jouer ce mouvement-là. Les TP, donc les Take Profit. Je suis désolé, du coup ça risque d'être un peu long comme vidéo, j'ai beaucoup parlé, mais c'est la vie. Les TP, et ben tout simplement, vous voyez que là ici pour poser mon Fibonacci, j'ai pris le 0 parce que vous avez vu la charte avant, il s'est pas passé grand chose. Si je vous mets la charte complète, vous voyez que bon, on est sur un plateau et puis ensuite ça part. Hein. Donc au niveau des TP, j'aurais tendance à faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va virer ce Fibo là. Vous prenez un TP, un Fibo de retracement, de prolongation de la tendance, tout simplement, pas un Fibo de retracement. Vous mettez votre premier point à 0, le deuxième point tout en haut de la figure, et le troisième point sur ce que vous présupposez être tout simplement le plus bas de marché, puisque là vous jouez bien entendu un retournement. Et en l'occurrence, pour moi, je prendrai un premier point étant donné l'incertitude du marché, admettons que je rentre ici au 80. Excusez-moi. Admettons que je rentre ici au 80, étant donné l'incertitude de marché, à 150 déjà, je prendrai un premier TP. Donc par là. Voilà. Je prendrai un premier TP par là parce que ça me permet de sécuriser mon investissement, prendre un petit peu de profit, pas forcément 50%, c'est-à-dire pas forcément rembourser mon investissement à x2, donc sortir la moitié de ce que j'ai gagné, mais l'idée ici c'est de rentrer peut-être un petit 20 ou 30%, histoire de sécuriser un petit peu les choses. Je prendrai un deuxième TP au 0,618, toujours pareil, toujours parce que je considère que le marché est incertain. Je prendrai un troisième TP au 1 pour 1, je prendrai un quatrième TP ici au 1.618, peut-être au 200%, et éventuellement 2.161,8. Après, vous allez voir que ça correspond, ça devient assez exotique. 1500 € pour quelque chose, je crois qu'il est 40e, 42e, Kant, ça commence à devenir un petit peu, c'est bon, on va un petit peu se calmer étant donné les temps de marché. Mais néanmoins, si vous avez de free commas ou que vous êtes sur, voilà, si vous savez que vous croyez vraiment dans le fondat de Kant, rien ne vous empêche d'aller poser des TP ici, par exemple, aux 1800 $. Hein, pourquoi pas, hein, un x18 sur une crypto, ça n'est que quelque chose de très courant. Donc, on garde ici tous ces TP, on dézoome un petit peu. Vous voyez que le TP le plus haut, il est on va garder celui-ci, tiens, 1800 $, il est à 1800 $, là vous allez sur Market Cap Off, vous regardez éventuellement si Kant prenait la Market Cap de, admettons, mettons-le à l'entrée du top 10, voilà, Dogecoin, il ferait déjà un 683 $ à market cap exact, à market cap équivalente, c'est-à-dire aujourd'hui à peu près 9 000 milliards, oui, 9 000 milliards.
Donc oui, pourquoi pas, market cap équivalente, toucher les 683 $, oui, parce que si on repart en bull run, vous comprenez que la market cap globale va bien entendu augmenter. Au plus fort du bull run, elle était à 3 trillions, donc c'est-à-dire 3000 milliards, donc 3 fois plus. Globalement, on peut ici envisager, si jamais par exemple on cantonne Kant à faire juste une entrée dans le top 20 même, on va le mettre à la place de Lido, voilà. Ici, on est sur un x5 qu'on multiplie par x3, ça fait un x15, ça nous emmène déjà à 1500 $, vous le comprenez. Donc oui, ça voudrait dire juste qu'on vient faire sur Bitcoin globalement un nouvel ATH, que les altcoins performent exactement comme elles ont performé par le passé, on ramène la market cap à 3 trillions, vous comprenez que ici, bien entendu, c'est des investissements qui se développent sur plusieurs années, hein. Il faut bien comprendre ça. Donc voilà, allez chercher ici des targets à 1800, oui j'ai 4.236, 1800 $, si vous avez le temps, voilà, moi je mettrai par contre des tout petits pourcentages ici, j'aurais tendance à mettre une petite trentaine de pourcents au premier TP, j'aurais tendance à mettre ensuite des paliers peut-être de 10, potentiellement ici au 1 pour 1, donc aux 500 $, encore un petit 30%, donc 30, 10, 30, ça nous met à 70, et tout le reste, les 30% qui restent, 5%, 5%, 5%, 5%, développés sur la suite. Alors oui, vous avez du manque à gagner, mais par contre, vous sécurisez un petit peu du cash, et à partir de ne serait-ce que là, c'est-à-dire les 300 $, vous tournez avec du Kant gratuit. Et votre argent, la rotation du capital peut se faire sur d'autres alts et vous emmener sur d'autres alts avec d'autres potentiels qui potentiellement ont des localisations intéressantes. Donc vous l'aurez compris, si jamais on synthétise, pour moi au niveau localisation c'est un peu haut, donc j'attendrai un retracement ici au 74, je vous ai donné tout à l'heure le niveau des 82 je crois, je sais plus pourquoi exactement, mais il y avait de l'idée là-dedans. En tout cas entre 74 et 82 et potentiellement en DCA jusqu'à éventuellement retester cette résistance des 35 si jamais Bitcoin est bien entendu en train de dégueuler là bientôt et que Bitcoin ne donne rien du tout. Ici vous comprenez que si vous rentrez à l'instant T, vous achetez quand même un support puisqu'on vient de casser cette résistance, donc le point d'entrée est tout à fait correct. Moi personnellement ça correspond pas à ma psychologie parce que le RSI pour moi est bien trop en surachat, etc. Mais enfin à partir de là voilà, moi ça correspond pas du tout à ma psychologie. Et oui, je vous ai expliqué les 82, c'était par rapport au retracement si on est sur une vague d'Elliott en 1, 2, 3, 4, 5 et qu'on a un retracement de 2 là. C'est-à-dire que tout simplement, en Elliott, je suis peut-être passé un petit peu rapidement là-dessus. En Elliott, vous faites des vagues impulsives par 5, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, donc là vous pouvez vous dire que plus ou moins cette structure est terminée, donc en fait on va attaquer une 1, 2, 3, 4, 5 beaucoup plus grande, c'est-à-dire qu'on aura ici une 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, donc ce que vous payez là ici, il y a cassure de la structure, mais ce que vous payez ici en bas de 2, c'est tout simplement le retracement de 50% de la hausse précédente, entre 50 et 61,8. Tout à fait possible. Derrière, admettons qu'on ait une 2 qui fasse ça. Donc j'ai parlé des combien, ça nous mettait à combien déjà? J'ai complètement oublié. Hop, on va faire ça comme ça. Tac, tac. Ici, on va dire 0,5, donc ça nous mettait au 76. Globalement par là, donc retracement tout à fait normal, et bien après vous attendrez potentiellement à une 3, encore une fois si le marché entier se retourne ou alors que Kant a vraiment le feu aux fesses et qu'il est hyper en forme, on s'attendrait à une 3 qui nous emmène à 190 $, et puis après un retracement de 4, qui pourrait être autour des 38 par exemple, c'est-à-dire un premier arrêt pour le 4, premier arrêt, ça nous emmènerait à peu près par ici. Et puis derrière, on s'attendrait à un minimum de 100%, pour la 5, c'est-à-dire que la 5 nous donne un mouvement équivalent ici, hop, si on se met on fait 0, 1 et 4. La 5 qui nous emmènerait à 217, voilà, ça serait une impulsive parfaite. Une impulsive d'Elliott parfaite, elle-même contenue dans plusieurs impulsives. Bien évidemment, ici, vous attendrez quand même une petite structure, vous attendrez peut-être quand même quelque chose, sauf si vous êtes à fond sur le projet et que vous vous dites, ah ben voilà, quand c'est la révolution, c'est vraiment génial, j'y vais, je me mets dedans comme il faut. Ensuite, l'idée...
là-dessus, bah, c'est bien entendu, ça reste des top 40. Top 40, j'ai envie de dire que moi, j'aurais tendance à pas mettre sur des top 40, ça reste quand même des grosses caps, mais j'aurais tendance à mettre moins de 2-3% de mon capital total sur des choses qui sont pas forcément déjà dans le top 10. Globalement, je vais avoir 50% de mon capital qui va être développé sur Bitcoin et Ethereum. Ensuite, j'ai globalement un petit peu de top 10 aussi. Voilà, donc en gros, j'ai assez peu de choses dans le top 300, j'ai envie de dire, j'ai quelques trucs mais pas beaucoup, avec vraiment des petites sommes. Et puis le gros de mon investissement, de toute façon, il est vraiment sur grosso modo, pas le top 10, mais voilà, le top 20 ou 30. Top 40, ça commence à vraiment être intéressant, mais j'ai envie de dire que ouais, 2, 3, 4% de mon capital serait peut-être quelque chose que je pourrais mettre en DCA au petit à petit, sur lequel je pourrais éventuellement rentrer sur ce projet qui me semble très intéressant. Poussez beaucoup plus ici, allez voir éventuellement le Twitter de Kant, allez voir sur Lunar Crash, est-ce que ce truc a la hype? Allez voir si jamais il y a des news dessus sur CoinMarketCal. Essayez de trouver ici. Donc là, je vais le faire pour vous, mais voilà. Hop, on est sur Kant, donc QNT. Voilà. Est-ce qu'il y a des news qui vont sortir, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Globalement, vous voyez, pas d'upcoming event pour Kant. Alors bon, bien évidemment, CoinMarketCal ne liste pas tout. Personnellement, j'irai voir le Twitter, combien ils ont d'abonnés sur Twitter, etc. Est-ce qu'il y a une vraie communauté? J'irai voir également potentiellement, voilà, est-ce qu'il y a un Discord, etc. Ce genre de choses. J'irai voir potentiellement, là vous le voyez, alors j'ai essayé de vous le trouver ici sur le sentiment. Est-ce que Kant est shorté? Est-ce que ça c'est pas juste un short squeeze finalement? Et vous voyez qu'on est plutôt sur un open interest ici qui était à la diminution sur toute la descente là ici de Kant. Alors là, il s'est pas mis en 5 minutes. 15 minutes. Voilà. C'est qu'en fait, on a très peu de volume sur Kant. Alors voilà, là c'est mieux. Si je me mets en daily, vous voyez que là, Kant avait été un petit peu shorté, mais on n'a pas énormément de hausse de l'open interest ici, mais on avait eu quand même du short ici qui est en train de se faire sortir là à l'instant T. Et vous voyez que en long, il n'y a pas vraiment de volume. Le funding est en fait normalisé, c'est-à-dire tout simplement que peu de gens rentrent sur Kant ici. Donc ça m'intéresse moi aussi. Et puis vous voyez qu'au niveau de l'open interest, on est souvent autour du 30K, donc on va dire 0. Là, on a légèrement augmenté depuis cette forte augmentation, donc on peut imaginer ici que comme le funding est borné, on a peut-être ici du long qui est rentré, une demande au spot qui est plutôt là, et globalement on avait beaucoup plus de business quand on était dans cette zone là que par le passé. Donc voilà, globalement depuis ce pump en tout cas, je vois pas il y a quand même ici oui un niveau de short cohérent, mais très peu d'augmentation, vous le voyez, de l'open interest en face. Donc oui, là, on a un gros short qui est rentré et qui s'est fait liquider du coup sur cette montée. Mais globalement, sinon, assez peu de choses. Là, ça avait été shorté, mais le short a plutôt payé. Vous le voyez, on a fait une descente de 144 jusqu'à 51. Donc j'imagine que ça a pris profit d'ici là. Voilà, n'hésitez pas à aller voir également le sentiment sur Coinalyze et à voir est-ce qu'il y a des gens à liquider là-dessus, etc. Je ne crois pas avoir des infos sur Kant, sur Glassnode. On va regarder juste rapidement. Pareil, si, toujours pour regarder un petit peu le sentiment. Et sur Kant, moi ce qui m'intéresse, c'est les 1%. Donc les 1% des adresses les plus fortes, combien est-ce qu'elles possèdent de Kant? Et vous voyez qu'on est super bien équilibré par rapport à pas mal d'autres altcoins, où on est plutôt sur d'autres altcoins à 90%. Là, globalement, les 1% des adresses les plus fortes ne possèdent que, j'ai envie de dire que, parce que ça reste les 3/4 de la supply, mais que 74% de tout ce qui est disponible sur Kant. Et vous voyez que on est plutôt à l'augmentation ici. C'est-à-dire, malgré une augmentation de prix, les 1% les plus riches en Kant sont plutôt en train d'en racheter. Ce qui pourrait faire penser que la smart money est en train de potentiellement, je remets tout ça vraiment entre parenthèses, etc., de potentiellement envisager un mouvement haussier là-dessus. Qu'est-ce que vous pourriez aller voir d'autre ? Vous pourriez aller voir sur Messari également. Alors là, il faudrait un abonnement, mais en gros, sur Messari, vous avez du Kant aussi. Et qu'est-ce que vous pourriez voir ? C'est les metrics.
Oui, Kant est dilué à 83%, j'ai oublié d'en parler, je crois, mais ça c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que vous avez une dilution qui est quand même quasi complète là sur Kant, donc ça c'est plutôt une bonne chose, projet assez peu inflationniste. Et sur Messari, j'ai l'impression qu'on n'a pas énormément de métriques. Sharp ratio, risk metrics, vous voyez que en 2020 vous aurez fait un retour sur investissement de 200%. Pas mal de volatilité, 1,46, market cap à 1,22 milliard, donc assez, on peut le faire bouger quand même relativement facilement, ça moi je le prends comme plutôt une bonne chose. Sur la supply, non, on n'a pas grand chose, la circulating, non, on n'a pas énormément de choses. Est-ce qu'il y a des investisseurs sur Kant? On n'a pas les infos non plus sur, on a juste ce gars là qui est advisor, qui est conseiller pour Kant. Non, on n'a pas d'infos sur les investisseurs, on n'a pas d'infos ici trop là-dessus. Bon, globalement, il faudra aller voir ici peut-être le site, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas à pousser, on parle d'argent, donc n'hésitez pas à aller voir et à réfléchir à ce que vous êtes potentiellement ici en train d'acheter et surtout à le comprendre. C'est tout pour moi aujourd'hui. Voilà, c'était cette petite analyse là sur Kant que je trouve que je trouve être en bonne disposition. Malheureusement, il est déjà parti sans nous, donc il faudra peut-être attendre un petit peu ici un retracement plus important pour voilà, un retracement en tout cas pour éventuellement trouver un point et une structure d'entrée qui serait peut-être plus intéressante. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo sur les alts jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on parle musique, donc mettez dans les commentaires en épinglant la vidéo YouTube et en envoyant un morceau de musique que vous utilisez pour vous endormir, vous relaxer. Voilà, ça sera ça la question du jour. Donc quel est votre morceau le plus relax? Et donc du coup, copy-paste dans les commentaires YouTube. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, merci de m'avoir suivi et on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC et peut-être une altcoin également. À bientôt, ciao.